Bonjour mes amis, je suis Eliana Sazante, votre formatrice en IRA Graphica et on continue de parler, de s'entraîner avec les astuces graphiques de cette merveilleuse méthode. Et j'ai encore une question par rapport aux lignes de champ. J'ai déjà fait une vidéo où on a parlé de lignes de champ et c'est vrai que la plupart du temps, sur beaucoup de dessins, beaucoup des algorithmes, on utilise, comme les lignes des champs, on utilise les lignes des plus fortes. Parce qu'encore une fois, ce sont d'amplificateurs inconditionnels. Ce sont des lignes de force. Et surtout, avec l'algorithme, enlever les contraintes, on les trace plutôt fort, gras. On montre les puissances. Mais est-ce que c'est toujours le cas et c'est toujours nécessaire de le faire en toute force? Je pense pas. Quelquefois, on a besoin de les montrer plutôt en finesse. Par exemple, comme on fait l'algorithme neurocontact, où on parle de justement contact, communication. Les communications, ce sont en finesse. Et même les lignes des champs, elles peuvent être plutôt en finesse. Et on peut les faire juste avec le crayon. Elles sont plus subtiles. Moi, hmm, pas moi présente, moi plan B peut-être. Comment on peut faire les lignes des champs à une autre manière? Pas avec mon feutre, par exemple, lequel je vous ai montré, les feutres gras, larges. Déjà, on peut faire en crayon. Les crayons, c'est plus souple, plus hum, transparent. Les lignes des champs plus fines, c'est une question de maîtrise. Le crayon. Ici, je fais les lignes des champs avec des dizaines et dizaines de lignes tracées. C'est une accumulation des lignes. Et du coup, c'était à moi de choisir. Je le fais plus fort, moins fort. Je peux mettre une dizaine de lignes ou vingtaine de lignes fines. Vous voyez, c'est déjà pas les mêmes choses. Du coup, pas les mêmes styles de dessin. Comme on avance dans l'Enira Graphica, on utilise autre chose comme hum, on élargit, on va dire, notre vision, l'utilisation de nos lignes. Ici, vous voyez, elles sont bien présentes. Mais encore une fois, c'est pas une ligne qui est très forte, c'est je trace et retrace les lignes des champs. Vous voyez, c'est le dessin de notre formation neuro, objectifs, neuro-objectifs. Comment on peut euh, faire les lignes de champ en finesse? Et je vous propose essayer de comparer les lignes des champs d'une autre couleur et en finesse. Je prends le rouge cette fois-là. On voit qu'il y a les lignes des champs qui est déjà mises.
Mais pourquoi pas de ne pas rajouter quelques lignes. J'ai pris le feutre rouge parce que j'ai déjà le rouge ici. Et je me dis, pourquoi pas de ne pas faire en rouge. On y va alors. Vous pouvez prendre pareil un de vos dessins qui peut être hum, avec des lignes de champ déjà et essayez de voir, c'est un exercice, prenez ça comme un exercice. Ici, je vais rajouter encore des lignes de champ, mais en finesse, quoi pas. Je vois ici déjà le rouge et je me dis, peut-être je peux rajouter. Voilà. Évidemment, c'est pas hum, encore fort, c'est pas encore présentable, c'est pas encore une ligne de champ, c'est juste la ligne hiérographique, laquelle on peut transformer dans les lignes de champ. Ce qui est important ici, que cette ligne-là, qui a deux couleurs différentes, pas comme la composition qui était faite, elle doit être bien intégrée. Intégrer, c'est comment? Je le fais bien arrondir et je l'intègre dans le dessin précédent. Voilà, en finesse, mais on voit bien que c'est pas une ligne habituelle. C'est pas les lignes neurographiques comme les autres. Je peux prendre même un petit peu de rouge. Voilà. Et je peux retracer encore une ligne. Et comme je fais, on va dire, les lignes de champ complémentaires, évidemment, je me demande qu'est-ce que ça peut être si subtil, si fin, mais en même temps, c'est rouge vif. Et encore, j'intègre cette ligne avec le reste de mon dessin. Voilà, fin, pardon, mais présente. Et bon, si vous voulez, on peut rajouter encore une.
Je trouve que ces, ces lignes-là, elles donnent la peps à mon dessin. J'aime bien. C'est fin, mais je vais changer un petit peu la lumière. C'est très fin, mais c'est vivant. J'espère vous aimez également. Et vous pouvez reprendre vos anciens dessins et essayer d'en comparer les lignes de champs fines et avec les crayons et avec les feutres plus fins. Et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt dans notre espace de Nira Graphica. Et je serai toujours contente de voir vos questions, vos commentaires dans notre groupe Dessin Nirographique en France avec moi. Bonne continuation, bons exercices et à très bientôt.